Salut à tous, c'est Manu, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo pour vous parler de logiciels pour faire des paysages en 3D, logiciel totalement gratuit distribué par Nvidia et ce logiciel s'appelle Canva. Alors avec un logiciel comme celui-ci, absolument pas de compétences particulières. Vous allez voir, ça fonctionne très bien. Vous avez quelques images que vous pouvez voir actuellement à l'écran qui ont été conçues en quelques minutes. Eh bien, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Vous avez 2-3 obligations bien sûr, notamment celle de posséder une carte avec un GPU Nvidia et de préférence une carte RTX et que le pilote bien sûr soit à jour. Mais avant toute chose, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce pour aider la chaîne et enclencher les notifications et nous on se retrouve tout de suite après ça. On va lancer le programme qui est l'icône qui est en bas, ici. Vous allez voir que la présentation est assez simple. On a un écran qui est scindé en deux, avec une partie où on travaille qui est la partie gauche, et une partie droite où on voit tout de suite l'aperçu. Donc la palette super simplifiée, avec quelques outils, un pot de peinture, une gomme, donc un pinceau avec lequel dont on peut changer la taille, pardon. Et sur la partie de droite, on va retrouver les différents menus, donc celui du haut, avec les nuages, la montagne, etc., l'eau, les plantes, les arbres, et les rochers, la plage, etc. Et on va retrouver ici différentes atmosphères qui vont nous permettre d'avoir un terrain de base au départ. Et ensuite, on peut changer au fur et à mesure. Donc on va partir sur celui-ci. Je vais prendre l'icône ici de montagne et je vais grossir l'outil pour pouvoir remplir tout de suite un champ. Alors je le fais comme ça pour que ça apparaisse d'un seul coup. Sinon vous avez le pot de peinture pour que ça se remplisse plus vite. Mais là, en faisant de cette manière, ça va apparaître d'un seul coup. Et ça vous permettra d'avoir un visuel beaucoup plus sympa. Voilà, coup de pinceau, hop, et la montagne apparaît. Donc ensuite, sur cette montagne, je peux retravailler de plusieurs manières différentes. Donc, si on change l'atmosphère, on s'aperçoit qu'au fur et à mesure, eh bien, on obtient quelque chose de complètement différent. Et si je viens me mettre là, je peux rajouter par exemple des arbres en bas, comme ceci, ce qui va permettre d'habiller un petit peu. Alors, on va changer, on va rajouter des nuages. Alors, je peux venir aussi travailler dans la partie droite. Ça, je pense que ça va dépendre principalement de la carte graphique que vous avez, qui va vous permettre ou pas d'avoir un affichage immédiat. Sinon, je vous conseille de travailler dans la partie gauche. On va essayer de rajouter une coulée de neige. Donc, je vais la rajouter dans la partie gauche pour vous montrer. Ça devrait normalement le faire. Voilà. Style un peu avalanche, on va dire. Alors, je peux rajouter de la neige ici, comme ça. Alors, si on change la taille du pinceau, bien sûr, normalement, on a quelque chose d'un petit peu plus petit. Bon. Je trouve que le rendu est assez sympathique. Il y a moyen vraiment de faire des choses assez jolies. Donc, vous voyez que sur d'un style à l'autre, on n'a pas du tout la même chose. Et vous avez moyen, bien sûr, de travailler sur des calques. Je vous le déconseille un peu parce que le rendu, finalement, en définitive, n'est pas forcément intéressant. Souvent, la matière se superpose quand même, malgré qu'il y ait un premier plan et un deuxième plan. Et on va faire un deuxième essai tout de suite, pour vous montrer. Alors, ici, nouveau, discard. On va faire, ici, des dunes. On va prendre l'outil, ici, de remplissage. OK. Nous allons par exemple rajouter ici un arrière-plan. Alors on va tenter de le mettre en arrière-plan. Allez, on le tente quand même, mais à mon avis ça ne le fera pas. On va prendre l'outil pinceau, ici. Voilà. OK. Alors ça, on va voir tout de suite si je le passe en arrière-plan, si ça change quelque chose ou pas. Ouais, on a une petite différence, effectivement. On va le laisser comme ça. Et on va rajouter un plan avec la mer, ici. Alors le plan avec la mer, je vais travailler peut-être directement ici. Alors, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que si je travaille sur ce plan-là,
eh bien, ça ne vient pas recouvrir le premier plan. Et si je me mets là, et que je veux que la mer vienne plus proche ici, j'obtiens carrément autre chose. Ça, je trouve quand même que le rendu pour ça est relativement bien fait. On va rajouter quelques plantes, quelques arbres. Alors, concernant les plantes, on n'a pas grand-chose, mais par contre, il y a moyen de, vous voyez, rajouter des herbes. Un petit peu ici, comme ça. Ou ici, par exemple. C'est sympa. Et on va rajouter un arbre. Alors, on va partir d'ici. On va faire monter jusque là. Et à partir de là, on va peut-être diminuer un peu la taille pour obtenir des choses un peu plus sympas. Et voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, on arrive quand même à faire des petites choses qui sont quand même relativement propres. Ici, on va rajouter 2-3 nuages dans le ciel. Je peux travailler donc dans la partie qui est là. Et après, si je change d'atmosphère, comme vous pouvez le voir, on arrive quand même à avoir des trucs qui sont assez sympathiques. Celle-ci est très jolie. Ici, c'est un peu moins d'intérêt, puisqu'on est plus sur un style enneigé. Et après, la possibilité, bien sûr, c'est d'exporter. Donc, deux styles de format. PSD, pas très intéressant pour l'instant, en tout cas, parce que c'est une version bêta. Donc, du coup, on n'aura pas les différents calques. Les différents calques qu'on va voir apparaître, c'est les calques qu'on a dans la partie gauche. Donc, ça n'a pas vraiment un grand intérêt. Et on va retrouver aussi la possibilité d'exporter directement en PNG. Là, c'est déjà un petit peu plus intéressant, malgré que la taille de l'image ne soit pas super grande. Alors, je vais remplacer celle-ci que j'avais fait. Ok, et là maintenant, si je vais sur le bureau, voilà le rendu final de la petite image qu'on peut faire en quelques minutes. Donc je vous invite à aller voir bien sûr ce logiciel si vous pouvez le télécharger. Je vous mets le lien dans le descriptif. Vérifiez bien si votre carte graphique peut le prendre ou pas. Comme je vous l'ai dit, il faut une RTX et il faut un driver qui soit à jour, qui date au moins de juillet 2021 si ma mémoire est bonne. C'est tout pour moi pour ce logiciel Canva. Je vous dis à bientôt pour des vidéos et plein d'infos. Ciao, ciao.